RMC Story, assistez au show des GG, le 06 60 61 00 60 pour être avec nous en direct durant ces 3 heures. Pour gagner 1000 €, c'est aussi simple comme un SMS. Vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. Vous inscrivez tout au long de la journée puisque c'est un tirage au sort, c'est tout simple. Tirage au sort le matin avec les grandes gueules. Tirage au sort avec Moscato, tout à l'heure en Super Moscato Show à partir de 16h. RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer et à vous de gagner ces 1000 € RMC. Les GG veulent savoir, les trottinettes, est-ce que ça devient un danger public? Parole de riverain, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules veulent savoir. Ils se mettent en insécurité et ils mettent les autres en insécurité. Si les gens étaient bien élevés, mais ils roulent vite, et s'il y a une personne âgée comme moi, c'est à moi de me pousser, c'est pas eux, c'est pas normal. Alors c'est une personne de 80 ans qui s'est fait renverser un vendredi dernier dans les Hauts-de-Seine. C'était du côté de Levallois-Perret par un jeune de 21 ans qui circulait sur sa trottinette assez vite, à plus de 30 à l'heure. En 2017, on a 284 usagers de trottinettes et rollers qui ont été blessés. Et aujourd'hui, les trottinettes pullulent dans la capitale, bien sûr, mais aussi à Lille, à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier, à Lyon, à Nice. Et oui, c'est pareil, partout, l'envahissement par les trottinettes de nos villes. C'est au départ d'ailleurs plutôt favorisé par les municipalités, et puis finalement les municipalités sont débordées. D'ailleurs, Anne Hidalgo tente de prendre des mesures pour réguler les trottinettes électriques. Pour l'instant, sans effet. On a appris que Uber allait arriver sur le marché avec 500 trottinettes supplémentaires à Paris. Alors, le problème, c'est que les trottinettes, au départ, il n'y avait pas de règles, donc beaucoup empruntaient les voies de circulation avec les trottinettes. Semble-t-il maintenant, il faut faire la trottinette uniquement sur les pistes cyclables, donc ni sur les trottoirs, ni sur les routes, sauf qu'il n'y a pas des pistes cyclables partout. Il y a la difficulté aussi de savoir si c'est vraiment dangereux ou pas. Alors a priori oui, puisqu'il y a un homme de 81 ans qui a été renversé par une trottinette. Il aurait pu l'être aussi par un vélo. Il y a aussi des vélos qui percutent des piétons. Sauf que celui qui est à la trottinette, il est assez fragile parce qu'il n'est pas casqué et ça peut aller jusqu'à 22-23 km/h une trottinette. Donc est-ce qu'il faut réglementer? Est-ce qu'il faut l'interdire? Comment on met fin à ce phénomène? Est-ce qu'il faut mettre fin à ce phénomène ou est-ce qu'il faut simplement faire en sorte que tout le monde puisse dans la ville cohabiter? 3216 rmc.fr. Didier Giraud, tu n'as pas vu passer en Saône-et-Loire à fond encore. C'est quand même à peine mon quotidien, la trottinette électrique. Tu n'en as jamais vu, toi, les trottinettes? Si, parce que tu vois, je fais un petit peu de marche à pied pour vous rejoindre tous les lundis. Mais je trouve que ça résume bien les problèmes de Paris, mais pas que, de la ville, où il y a quelqu'un qui est élu, qui décide d'éradiquer la bagnole, purement et simplement, qui anticipe rien, qui a un système de transport en commun complètement défaillant, et qui aujourd'hui, parce que les gens s'adaptent à la situation, dit il faut qu'on légifère là-dessus. Mais un minimum réfléchissons en amont avant de virer la bagnole. Est-ce qu'on peut pas réfléchir à c'est quoi les solutions alternatives pour les gens qui vont au boulot? Parce que je pense qu'il y a personne qui prend une trottinette pour aller faire des tours de ville juste pour le plaisir. C'est des gens qui vont au boulot et du coup créons-leur des espaces dédiés, quoi. Parce que moi, ce que je vois à Paris, le peu que je marche sur un trottoir à Paris, ce qui est hyper dangereux, c'est quand alors qu'on enlève les trottinettes et les vélos de la voie de circulation, ça me paraît être la première des choses. Mais quand tu marches sur un trottoir avec des gens qui marchent avec des écouteurs sans se rendre compte s'ils marchent sur le trottoir ou sur la bande qui est à peine peinte, qui est en fait une piste cyclable. Trottinette avec écouteurs aussi. Trottinette avec écouteurs aussi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est la trottinette avec le père et le gamin qui est juste devant. Ils sont tous les deux à trottinette et ils sont au milieu des voitures. C'est irresponsable. Non, mais à un moment donné, ils n'ont pas non plus l'espace nécessaire pour aller au boulot, quoi. Parce que je pense qu'il y a quand même aussi le système, disons-le, le système de transport en commun qui est défaillant, quoi. Aujourd'hui, les bus, la ligne machin du RER et tout. Enfin, je comprends les gens. Ceux qui prennent les trottinettes en général, ce sont d'anciens clients du métro. Scooter, alors. Oui, non, mais la cohabitation avec les trottinettes. J'ai vu qu'il y a une députée d'En Marche, Madame Rossi, qui s'est saisie du sujet, alors qui dit qu'il faut que ça soit limité à 25 km/h. Il faut vraiment que le casque soit obligatoire. Et alors peut-être que sur le plan technique, on peut peut-être trouver un système que des casques puissent s'insérer. Et ça doit être possible. Enfin, j'en sais rien techniquement. Je suppose que Madame Rossi qui a travaillé la question, mais j'ai commencé à
très m'y intéresser, mais je vois quand même aussi que les compagnies d'assurance, la Mutuelle du Mans en particulier, se plaint du nombre d'accidents. Il paraît que c'est vraiment sans précédent et qu'il y en a quand même qui roulent à 35, qui arrivent à débrider le moteur. Oui, parce que 35 km/h, non, c'est pas possible pour pas pour les trottinettes en libre service. Ça va pas jusqu'à 35 km/h. Apparemment, il y a. Oui, si tu débrides ta trottinette, oui. Mais ça, c'est ceux qui ont des trottinettes particulières. Alors la parlementaire aussi, Madame Rossi, dit qu'il faudrait aussi que tout le monde ait des gants. Que ça protège en cas de chute. Donc gants, casque, genouillère, coudière. Non mais quand tu fais en scooter face aux trottinettes, alors quelle est la cohabitation, toi qui es en scooter avec les trottinettes? La combinaison, je suis à la fois piéton et scooter. Moi, j'ai mieux finalement quand ils sont dans les couloirs. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez. Les pistes cyclables, le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Elles sont mal matérialisées. Les couloirs, etc. Donc en fait, c'est le problème. On a parfois des trottinettes. Hier, j'étais en voiture avec ma femme, rue de la Convention. Il y avait 2-3 trottinettes, mais au milieu de la rue. Ah ouais. On leur a même dit gentiment, mais mettez-vous un peu plus à droite. Non, mais c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème de cohabitation. Individuelle, quand même. Fatima, et puis on écoute notre consoeur d'Auto Plus qui a fait l'article sur les trottinettes. Je vous trouve vraiment très gentil parce que tout le monde parle des trottinettes comme si c'était des trottinettes sauvages qui étaient seules. Vous savez, on a vu là les il y a des gens dessus. Il y a des gens dessus. Ce n'est pas la trottinette qui est dangereuse, ce n'est pas la trottinette qui est incivile, c'est la personne qui est dessus qu'on remette bien les choses. Parce que il faut la trottinette, claires pour dire qu'il est incivil. Mais l'incivilité, elle est au moment où on roule et là ça devient dangereux, mais elle est aussi à l'arrêt, puisque ce qu'on trouve aussi dans les villes, aux merveilles, ce sont ces trottinettes partagées, posées au milieu du trottoir. Donc nous, on voit, on peut contourner, mais pour les personnes, pour les aveugles, pour les personnes qui sont en mobilité réduite, c'est un calvaire parce qu'il y a cette trottinette posée au milieu nulle part, ou ceux qui ont du mal à se déplacer, on a envie vraiment de les balancer. En plus, comme c'est un marché juteux, ce marché-là, on appelle ça le marché de la micro-mobilité, moins de 8 km. C'est le marché le plus juteux qui soit. Ça va exploser dans les années à venir parce que tout le monde veut sa part du gâteau, notamment Uber, sachant que personne ne réfléchit à la rentabilité du truc. Il y a une étude qui est sortie là. La durée de vie d'une trottinette partagée, c'est de 28 jours. Et elle est rentable normalement au bout de 114 jours. Vous voyez. Oui, donc ça va se réguler aussi, ça. Ça va se réguler parce qu'on va se rendre compte que c'est pas si simple que ça. Mais moi, quand je vois un monsieur qui est projeté à 3 mètres, qui est pronostic vital engagé, c'est un sujet super sérieux. C'est vraiment un sujet sérieux. Je dis pas que c'est pas sérieux, je dis que si on avait anticipé le jour où tu décides de virer la bagnole et de faire la guerre à la bagnole. Mais après excusez-moi, mais autour de la table, je suis peut-être le seul à avoir fait déjà la trottinette électrique. Oui, et alors je peux vous dire que c'est très agréable. Et je comprends pourquoi ça marche. Parce donc ça vaut le coup de projeter quelqu'un à 3 mètres. Oh, mais arrête. Alors ça c'est naze. Non, ça mais c'est le truc du plaisir. Toi tu vaux mieux que ça, excuse-moi. C'est très agréable. Je suis désolé, tu peux faire la trottinette sans renverser les gens, c'est débile ce que tu dis. Tu sais qu'il y a plus d'accidents de voiture chaque minute que de trottinette. Il y a plus d'accidents de vélo et il y a des piétons qui font aussi n'importe quoi. Mais c'est idiot ce que tu viens de dire. Tu peux faire la trottinette électrique sans renverser personne. Le côté c'est très agréable. Les augmentations c'est très agréable. des morts, c'est quand même des pieds. D'accord, mais pourquoi les gens font la trottinette électrique avant de tout de suite dire ah là là c'est terrible parce que malheureusement il y a une personne qui a été renversée. Il y a une personne qui a été renversée, donc il faut interdire. La personne qui fait de la trottinette les voitures, tranquillement sur la piste cyclable, qui gare bien sa trottinette pour gêner personne. Il y en a plein. Voilà, mais celle-ci, elle ne nous pose pas de problème. Donc je te dis simplement que faire trottinette électrique, je comprends pourquoi ça marche, parce que c'est très agréable, surtout dans des villes comme Paris, etc., qui sont des petites villes. Le problème, c'est pas la trottinette, c'est la personne qui est sur la trottinette. J'ai commencé par ça, justement. Sandrine, bonjour. Le conducteur qui est bourré et qui prend le volant. Bonjour, notre consoeur d'Auto Plus. C'est vous qui avez fait l'article sur les trottinettes. Aujourd'hui, il y a un vrai problème de cohabitation avec les trottinettes, cher consoeur. Réellement, on voit arriver dans les villes ces nouveaux usagers auxquels on n'est pas du tout habitué et qui ont des comportements qui, effectivement, dans la majorité, sont problématiques parce qu'ils ne savent pas où rouler. Les autres usagers ne savent pas où ils doivent rouler. Donc il y a un flou qui est aujourd'hui réellement dangereux parce que les autres usagers ne savent pas s'ils ont le droit de rouler sur la chaussée, s'ils ont le droit de rouler sur les pistes cyclables, donc ne les acceptent pas réellement. Mais qui fixe les règles alors justement? Mais y a-t-il des règles? Justement, il n'y en a pas et c'est ça le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de règles sur les endroits où ils ont le droit de circuler, ni sur les équipements dont ils doivent être dotés. Et ça, c'est vraiment évidemment la première chose qu'on souhaite voir imposer. La mairie de Paris peut mettre des règles, franchement. Non, justement,
c'est un peu compliqué parce que les maires ont peu de pouvoir là-dessus, notamment pour freiner l'installation de ces trottinettes en libre service. Il y a des villes qui ont pris la décision ou qui ont menacé en tout cas de les faire enlever dès qu'elles se sont installées. Mais concrètement, juridiquement, je pense que c'est compliqué de faire ça. Pardon, la région qui est responsable des transports peut pas proposer des règles ? Mais alors bien sûr, par contre, voilà, c'est ce qui est attendu. Le problème, c'est que la loi d'orientation sur les mobilités qui va réglementer cet usage a été repoussée à cause notamment du mouvement des Gilets jaunes ou grâce au mouvement des Gilets jaunes, je ne sais pas, mais en tout cas, cette loi a été repoussée. Elle devait être adoptée en fin d'année ou au printemps cette année. Finalement, ce sera fin juillet au mieux, voire à la rentrée. Et d'ici là, c'est effectivement l'anarchie dans les villes. On voit qu'il y a des accidents très graves comme celui qu'on a vu. Moi-même, hier, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un piéton tomber sur une trottinette qui était renversée au sol. Il l'avait pas vu, il s'est pris le pied dans le guidon. Ce matin, j'ai vu un usager de trottinette électrique en libre service qui prenait un feu rouge et directement derrière une rue à contresens. Il y a un vrai sentiment de liberté qui grise les utilisateurs de trottinettes en libre service et aussi un sentiment d'impunité, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas de règles et donc il n'y a pas de sanctions encourues. Donc il va falloir verbaliser. Donc, c'est aussi ça le problème. Je pense que c'est un peu, malheureusement, on n'en est pas à souhaiter que tout le monde soit soumis à des règles aussi drastiques que les automobilistes. C'est un peu triste, mais enfin, en tout cas, il faut qu'il y ait des règles pour que les utilisateurs de ces véhicules-là ne se disent pas, nous, on fait ce qu'on veut, et c'est aux autres de faire attention, parce que on voit très bien que ça ne marche pas. Mais on a la même chose avec les vélos. Moi, je veux bien que ça soit haro sur les trottinettes, mais excusez-moi, dans les villes, les vélos, les cyclistes font quand même aussi parfois n'importe quoi, laissant leur vélo d'ailleurs en libre service n'importe où, roulant sur le trottoir alors que c'est a priori pas autorisé. Non, c'est interdit. Et il y a aussi des accidents de piétons avec des cyclistes. Absolument. Donc est-ce qu'on doit interdire le vélo? Non. Est-ce qu'on peut pas réguler et faire en sorte que les gens arrivent à cohabiter ensemble? Ça va être compliqué en France. La solution, c'est ça, c'est de réglementer effectivement. Et de toute façon, certains usagers. Pardon, n'attendons pas cette loi. On peut quand même faire des arrêtés ou des décrets. C'est rapide, ça. Parce que si on attend que Madame Borne encore nous fasse une loi, ça va durer des mois. Elle existe déjà la loi sur la mobilité. C'est sûr que ça va durer des mois, puisqu'a priori, ce sera plutôt à la rentrée, plutôt en septembre, cette fameuse loi d'orientation sur les mobilités. Il y a urgence. Mais il y a urgence, effectivement. Alors, la mairie de Paris, par exemple, a instauré une redevance pour faire payer les opérateurs. Du blé. Pour essayer de réguler le volume de véhicules mis en service. Mais par contre, sur le comportement des usagers, ça n'a aucune incidence, évidemment. Donc, je ne vois pas comment on peut fustiger le comportement des usagers quand il n'y a pas de règles décrites. Merci, Sandrine Daré. Dire ils font n'importe quoi. On peut faire un preuve de bon sens. Merci d'avoir été avec nous. On pourra reprendre la discussion tout à l'heure si vous étiez d'accord ou pas avec le GG et vous à midi moins le quart. Tout de suite, le match des GG. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.